On est chez Respire, on est en notre petit périple à Paris. De temps en temps, on se fait des petites virées à Paris pour rencontrer nos ambassadeurs, nos partenaires. Super important d'aller les voir. Justine Hutto, c'est la fondatrice de la marque, cofondatrice de la marque Respire. C'est la première ambassadrice. On n'est jamais allé chez elle, donc on va aller toquer à la porte. C'est parti. Chez nous. Allez, on y va. On y va. Salut Justine. Salut Bienvenue, mais c'est bien et toi? Rentrez. Allez, c'est bien, bienvenue. Alors Justine, enfin on vient chez toi. Bienvenue chez Respire, mes bureaux. Je suis hyper fière aujourd'hui de vous recevoir en tant que première ambassadrice femme de l'association Hope. Donc moi je suis la cofondatrice de la marque Respire, qui est une marque de soins naturels haute performance. Donc bienvenue chez nous, voilà notre beau mur végétal avec tous nos produits. Je vous présente l'équipe. Une partie de l'équipe qui est là aujourd'hui, qui travaille. Salut tout le monde. Hello. Bon, alors vous savez ce qu'elle fait pour Hope, Justine? Mais non, mais c'est pas possible ça au niveau de la com. C'est la première ambassadrice femme. Elle va parler de dépistage et de cancer auprès de sa communauté. Et c'est super important parce que jusqu'à maintenant, il n'y a que des mecs qui nous aident. Voilà. Des Thierry Lhermitte, entre autres. Mais des jeunes femmes comme Justine, on n'en avait pas. Donc on est content de rencontrer toute l'équipe et vos bureaux aujourd'hui. C'est pas grave s'il y a du bruit. Allez, on te suit. Ok, allez, on te suit. On me suit. On la suit. Allez, venez. Salut les gars. Bon, alors, ce qu'il faut expliquer quand même. Produits qui développent tous nos produits, nos secrets de fabrication. Bonjour, enchantée. Nos déodorants qui sont naturels, super clean, mais surtout super efficaces. Là, elles sont que 2, mais normalement, elles sont 4. Donc, vous êtes quoi, les filles? Chimistes? Chef de produit. Chef de produit. Voilà. Alors, il faut quand même que tu saches, Justine, que moi, j'ai connu ta marque par ma fille de 14 ans. Oh. Bon bah voilà, on a réussi à toucher les jeunes. Merci à ta fille. Alors, est-ce que vous êtes quand même consciente que vous avez une cible qui est très très jeune et qui est très éduquée par rapport au bien-être et à l'écologie et à tout ce qui est chimique? Et quand elle m'a dit, mais tu devrais contacter la fille de Respire, elle fait des produits super, tu sais quoi cette marque? Elle est hyper dynamique. Écoute, notre cible elle est majoritairement entre 25 et 40 ans, mais c'est vrai qu'on s'adresse à tout le monde. On a, allez-y, venez. Pardon. Allez-y. Donc ouais, on a une cible qui est majoritairement entre 25 et 40 ans, majoritairement des femmes, mais on s'adresse à tout le monde, autant des plus jeunes que des plus âgés, parce que finalement, tout le monde est capable de mettre du déodorant, se laver les cheveux, mettre de la crème sur le visage, c'est super important. Et surtout, d'utiliser des produits très clean, naturels et sains pour notre corps. Comment tu travailles alors justement? Ouais, allez, on continue la visite. Nos petites salles de réunion. Allez, venez, on va se poser ensemble dans une salle. Hey. Alors, comment tu travailles? Alors, évidemment, ton histoire, on la connaît. Hein. Ouais. On sait que tu t'es découvert une petite tumeur bénigne et puis que tu t'es dit, mince, j'en ai marre de me mettre de la merde sous les bras. Exactement. Et c'est comme ça que l'idée est venue. Mais comment, entre l'idée et je saute, je jump et je passe à l'acte, qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux que je refasse l'histoire ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. Donc aujourd'hui j'ai 28 ans et il y a 7 ans j'avais une boule à la poitrine et j'ai été faire des examens. Alors ça c'était suite à l'autopalpation que je m'en suis rendu compte que j'avais une boule, donc c'était hyper important de le faire cette autopalpation assez régulièrement, mais surtout ça a été hyper surprenant le jour où je me suis rendu compte que ouais j'avais une boule et donc j'ai été faire ces examens et c'était bénin. Je touche encore du bois aujourd'hui. Mais ça a été quand même un choc parce qu'on m'a dit oui c'est une tumeur, il faut faire attention, il a fallu faire plus de tests pour s'assurer vraiment que c'était bénin. Et en fait ça m'a complètement ouvert les yeux sur ce que je consommais au quotidien, ce que je mettais sur mon corps au quotidien. Une tumeur elle est juste ici, sous l'aisselle droite. Et en fait c'est une zone de la peau qui est hyper sensible où on applique tous les jours du déodorant dessus, mais c'est une zone de la peau qui absorbe tout. Donc si on met un déodorant avec des ingrédients qui sont dedans controversés, il faut savoir qu'ils vont être facilement aussi absorbés par le corps. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup autour de ça et réaliser que dans nos déodorants qu'on utilise, il y a des ingrédients controversés comme notamment les sels d'aluminium. Et par mesure de précaution, je me suis dit, moi c'est controversé donc je ne veux plus les utiliser, je les bannis de ma salle de bain. Et donc là je suis partie à la recherche d'un déodorant qui soit clean, dans lequel je mette ma confiance.
mais qui soit aussi efficace parce que j'ai une vie active, je bouge dans tous les sens, je fais beaucoup de sport, j'adore courir. Et en fait, c'était pas efficace. Du coup, c'est là que m'est venue l'idée. Je me suis dit, je vais le créer, je vais le faire, ce déodorant qui soit naturel, super agréable à utiliser, mais surtout super efficace et dans lequel vraiment j'ai confiance aveugle. Donc t'as commencé avec un déo. Donc j'ai commencé avec un déo. Mais t'avais l'idée déjà de faire de la cosmétique ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. J'avais l'idée de l'entrepreneuriat. Je rêvais d'entrepreneuriat parce que mon père est entrepreneur, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille, mais je peux pas dire que j'avais une passion cosmétique, ni une passion déodorant non plus. C'est quand même un produit qui est pas hyper sexy. Mais vu que je fais beaucoup de sport et que je cours beaucoup, c'est quand même un produit qui m'accompagne dans mon quotidien. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée à cette idée du déo. Et là, je suis pas chimiste. Donc comment ça s'est passé? J'ai rencontré Thomas qui est mon associé. On a décidé de se lancer ensemble. Il m'a donné beaucoup de force et beaucoup d'énergie parce que j'avais quand même peur de me lancer seule. Et en fait, on est parti à la recherche d'un docteur en pharmacie, d'un laboratoire pour nous aider en France parce qu'on voulait faire que du Made in France. Et donc on a sillonné les routes de France et on a trouvé, c'était en 2018, on a trouvé Véronique Prévost qui est docteur en pharmacie, qui a son laboratoire en Bretagne et qui a accepté de nous aider et de faire toute la recherche et développement pour créer cette formule de déodorant clean et efficace. On a bossé pendant 1 an main dans la main et ensuite on s'est lancé via une campagne de financement participatif où sur les réseaux sociaux, j'ai raconté mon histoire, j'ai appelé aux consommateurs à nous soutenir et à précommander leur déodorant. Et en fait, ça a fait un buzz énorme. La vidéo a fait 3 millions de vues et c'est comme ça qu'on a levé 200 000 € en précommande sur ce crowdfunding. Et ça a été ça le tremplin. Mais tu t'expliques un peu cette success story parce que tu dis que c'est une success story à l'américaine. Ouais. Mais t'arrives pas à expliquer les ingrédients qui ont fait que ça a marché tout de suite. En fait, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Je pense qu'on est arrivé aussi à un moment, un bon moment. En fait, c'était un moment. Planète était alignée, quoi. Ouais, mais il faut remettre dans le contexte aussi de 2018-2019, donc on était pré-Covid. C'est un moment où il commençait à y avoir une prise de conscience de la part des consommateurs sur ce qu'ils mettent sur leur corps au quotidien, sur ce qu'ils consomment. Yuka venait d'être lancé 1 an et demi avant, donc les gens commençaient à scanner énormément ce qu'ils avaient dans leurs assiettes. Mais en fait, il y a ce que t'ingères, mais il y a aussi ce que tu mets sur ton corps. Yuka s'est lancé 1 an après nous après qu'on soit lancé sur la cosmétique. Ouais. Donc c'est arrivé un peu au même moment. Et en fait, les consommateurs ont commencé vraiment à avoir une perte de confiance dans les cosmétiques conventionnels qu'ils utilisaient quotidiennement. Et nous, du coup, on est arrivé avec un discours sur des formules naturelles où on bannit tous les ingrédients controversés. Donc ça a beaucoup intéressé. Et puis, il y a ce truc aussi d'être une jeune femme entrepreneur. L'entrepreneuriat est de plus en plus valorisé. Et puis d'arriver avec mon histoire personnelle où finalement j'ai parlé de fibroadénome, j'ai parlé de tumeurs bénignes publiquement sur les réseaux sociaux où en fait personne n'en parle. Quand une femme a une tumeur déjà maligne, souvent elle en parle pas, mais alors bénigne, en fait on prend ça comme ok j'ai eu ça, mais finalement c'est pas grave. Donc en fait j'en parle pas, j'étouffe ça, mais au fond de nous on a quand même une boule au ventre parce qu'on l'a vécu. Et j'ai pris la parole là-dessus et c'est ouf parce qu'il y a énormément de femmes qui m'ont écrit, qui m'ont dit mais moi aussi j'ai des fibroadénomes, moi aussi j'ai vécu ça et moi aussi ça m'a fait peur. Et en fait ça a démystifié en fait. Ça a démystifié, ça a commencé à être une sorte de sensibilisation à l'autopalpation. Donc ça j'en suis hyper fière parce que c'était pas juste à but de business avec mon déodorant, c'était aussi d'ouvrir la parole là-dessus. Et finalement après mon déo, il y a aussi des hommes qui l'ont acheté, ça a été un truc de dingue, on en a vendu 2 millions la première année, donc ça a été complètement fou. Ça, c'est vraiment le produit phare, le déo. Le déo, c'est mon produit phare. Depuis, j'ai lancé un nouveau déodorant qui est en format stick, en format pâte un peu. Donc en fait, il y a plus de poudre à l'intérieur, poudre absorbante, donc encore plus efficace. Donc aujourd'hui, on a le premier déo du marché qui est 100% d'origine naturelle, certifié bio, avec le claim efficacité 48 heures, donc ultra efficace, et dans un packaging carton, donc en plus avec un impact environnemental le plus neutre possible. Et c'est un produit que tout le monde peut utiliser, même les peaux sensibles. Et je suis hyper fière. Aujourd'hui, chez Monoprix, on a 12% de part de marché sur le déodorant femme. Et donc, on arrive à prendre la place de déodorant rempli d'ingrédients. Ça, c'est clair. Respirant, on te voit partout, là. C'est un truc de fou. Moi, je t'ai même trouvé en Suisse. Yes. Ah tiens, elle est là. Même en Suisse. C'est vrai que nous on cherchait une ambassadrice jeune parce qu'il y a de plus en plus de femmes jeunes qui viennent chez Hope, qui frappent à la porte et qui ont des cancers à un âge
c'est beaucoup trop tôt. Donc on s'est dit, tiens, on va chercher une jeune ambassadrice dynamique qui communique bien sur les réseaux. Pourquoi t'as accepté? En fait, quand j'ai reçu le mail d'Annabelle, j'étais hyper touchée parce que déjà, c'est une cause qui me touche particulièrement à travers mon histoire, mais surtout plus récemment, puisque en octobre 2021, on a diagnostiqué un cancer à ma maman, un cancer rare des voies biliaires, et ça nous est complètement tombé dessus. Ma maman qui est en pleine forme, en pleine santé, qui court énormément, qui a une vie hyper saine. Franchement, s'il y a bien une personne à qui pour moi ça ne devait pas arriver, la vie est hyper injuste, c'était elle. Et en fait, on l'a appris. Alors aujourd'hui, elle suit un traitement, elle est encore en traitement, elle n'est pas encore en rémission, mais j'ai tout d'un coup découvert de l'espoir. Donc Hope, clairement, par l'association, quoi. Ce nom m'a parlé parce que ce traitement fait qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que je vois le bout en fait et qu'un jour elle va s'en sortir. Et quand on me l'a annoncé, moi je voyais juste le sol qui s'ouvrait sous mes pieds, moi qui tombe, mais rien qui m'arrête. Et pour moi, c'était juste cancer et synonyme de mort. Et donc en fait, je me disais, ça y est, c'est terminé, je vais plus avoir ma maman avec moi. Et c'est horrible en fait de penser ça, mais c'est parce que j'avais jamais été touchée par le cancer de près. Et finalement, j'ai découvert un message d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir dans le traitement de ma maman. Et donc, cette association Hope, quand Annabelle m'a contactée, rien que le nom déjà, ça m'a parlé. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait. Il y a une vie après le cancer. Le cancer, c'est pas juste synonyme de mort. Et en fait, les personnes qui sont touchées par le cancer ont besoin d'être fortes, ont besoin d'avoir du courage, parce que ce qu'elles affrontent, c'est clairement quelque chose qui nous tombe dessus et que personne n'attendait et que personne ne voulait. Et c'est des personnes qui ont surtout besoin d'être entourées, j'en suis convaincue. Et donc j'ai appris à être une personne de l'entourage du coup d'une personne malade, et je soutiens ma maman de tout mon être, de tout ce que je peux. Et puis en fait, elle me le rend bien parce qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai l'impression que cette année nous a ouvert les yeux sur le monde, où on réalise beaucoup plus la chance qu'on a d'être là, d'être en vie, du coup on peut pas dire d'être en bonne santé, mais moi oui, donc je réalise cette chance chaque moment en fait. Mais on apprécie chaque moment, chaque coucher de soleil, chaque moment partagé ensemble. Les Noëls sont complètement différents, c'est ouf, mais on se regarde dans les yeux et on se dit, c'est trop bien, c'est génial d'être ensemble, on vit un moment incroyable. Donc je pense que finalement cette maladie, elle nous a aussi apporté beaucoup d'espoir sur la vie et un renouveau où on a envie de profiter encore plus de tout. Il y a une vie après le cancer. Il y a une vie après le cancer. Alors en 2 mots, comment t'envisages ton rôle auprès de Hope? Mon rôle, pour moi, j'ai envie de sensibiliser, j'ai envie d'ouvrir la parole sur cette maladie. Il y a 2 choses, j'ai envie de sensibiliser les jeunes parce qu'en fait, il faut être capable de se dépister, de diagnostiquer le plus tôt possible les cancers. Et pour ma maman, pour le coup, on a eu beaucoup de chance. C'était via une prise de sang. Donc la tumeur faisait déjà 8 cm, mais elle n'a eu aucun symptôme. C'était une prise de sang de routine. Et moi, quand j'avais eu ma tumeur bénigne, donc c'était bénin, mais c'était suite à de l'autopalpation. Donc il faut s'autopalper, il faut aller se faire diagnostiquer, il faut aller faire des examens médicaux, quitte à ne rien trouver. Au moins, on sera rassuré. Et si on doit trouver quelque chose, on le trouvera assez tôt. Il faut pas se dire, ok, j'ai un petit truc, c'est pas grave, je suis jeune, j'ai 25 ans, c'est rien. Exactement. Et quand un médecin dit aussi, des fois, c'est rien, aller un peu plus loin et investiguer. C'est important parce qu'on en a beaucoup aussi qui ont dû taper à plusieurs portes avant d'être entendus. Ouais. Donc ça, je le précise parce que, voilà. Donc voilà, juste arrêter d'être blind sur la maladie et de se dire, j'ai un peu mal quelque part, c'est rien, ça va passer, faites des examens. Ouais. Donc ça, c'est mon premier rôle pour moi, ce serait vraiment de la sensibilisation. Et mon deuxième rôle, c'est d'apporter un message d'espoir. Et en fait, à travers ce que j'ai vécu, à travers ma maman, à travers les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont été touchées par la maladie, de montrer qu'en fait, il y a une vie après le cancer. Et que on peut, bien sûr que ça va être dur, mais on peut le vivre d'une manière où on va pouvoir se soulager un petit peu et grandir. Grandir et puis certainement guérir. Donc voilà, c'est le message d'espoir que je veux apporter. Merci. Merci.